Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre Le Voyage du pèlerin? C'est un livre qui a été écrit en 1678 par le puritain John Bunyan. C'est un livre qui a connu un super grand succès au cours des siècles parce qu'à un moment donné, il était le deuxième livre le plus lu dans le monde après la Bible, Le Voyage du pèlerin. Donc, ce livre-là, il amène de manière très allégorique la marche chrétienne, donc de notre conversion, aller jusqu'à l'arrivée à la cité céleste. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Chrétien, qu'on voit sur l'image ici. Il s'appelle Chrétien, qui vit dans une ville qui s'appelle Destruction. Donc, avec sa femme, lui et sa femme, ils ont 4 enfants. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, vous comprendrez que tous les noms des endroits, de lieux, d'événements ou les noms de personnes sont des allégories qui nous présentent des situations qu'on peut vivre, qui nous encouragent ou nous découragent, qui représentent aussi des personnes qu'on peut rencontrer sur notre chemin qui vont nous encourager ou nous décourager aussi dans notre marche chrétienne. Donc, un jour, je ne vais pas tout vous raconter l'histoire, mais un jour, Chrétien tombe sur un livre. Et le livre lui annonce que sa ville, qui s'appelle Destruction, va un jour passer par un gros feu. Donc, il va y avoir un gros incendie qui va détruire complètement sa ville. Donc, il se demande comment être sauvé de ce cataclysme qui s'en vient, de cet incendie. Puis plus il lit le livre, plus il y a un fardeau sur ses épaules qui l'amène à voir son état, puis qui l'amène à vouloir désirer, rechercher, se rendre à la cité céleste. Donc, connaître le chemin pour se rendre à la cité céleste. Et là, il en parle à sa femme, ses enfants, et là, il se moque de lui, il le traite de fou. Il décide de partir seul pour se rendre à la cité céleste, pour être en sécurité. Au cours de sa route, il rencontre un homme qui s'appelle Évangéliste. Cet homme-là, il lui indique le chemin par lequel il doit passer pour se rendre à la cité céleste, et ça passe par la croix. Chrétien se rend à la croix, et c'est là qu'il perd son fardeau, et que sa marche chrétienne, si on peut dire, vers la cité céleste débute réellement. En chemin, il rencontre un homme qui s'appelle Plein d'espoir. Les deux hommes marchent sur le chemin de la cité céleste. Et un jour, sur ce chemin-là qui est sinueux, qui est difficile, qui est escarpé par moments, qui a plein de dangers, un jour, il voit une petite barrière, puis l'autre côté de la barrière, il semble que le chemin semble vraiment plus beau, avec du gazon, doux pour les pieds et tout ça. Il décide de prendre, puis ça semble être un petit raccourci, il décide de marcher dans ce petit raccourci-là, mais ils ne savent pas que le chemin passe sur les terres du géant Désespoir, qui les attrape et les amène dans le château du doute et les garoche dans un cachot nauséabond et sombre. Et là, sous le conseil de sa femme, la femme du géant, qui est encore plus méchante que lui, il veut essayer d'amener Chrétien, puis Plein d'espoir, tellement dans le désespoir que ça va les amener à s'enlever la vie. Donc, à tous les jours, avec un gourdin, il les bat, il les prive de nourriture, d'eau. Il leur donne même 3 choses, un couteau, une corde, puis du poison. Comme ça, ils ont le choix de laquelle des manières ils vont pouvoir mourir. Et là, Chrétien tombe dans le désespoir. Il se dit, hey, si le reste de notre vie, c'est comme ça, vaut mieux la mort. Il dit à Plein d'espoir, on devrait s'enlever la vie. Plein d'espoir dit, ben non, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Non, il y a certainement un espoir, certainement quelque chose que Dieu va faire. Mettons-nous en prière. Ils se mettent à prier ensemble. Et pendant la prière, Chrétien se souvient que dans sa poche, il y a une clé qui s'appelle promesse. Puis cette clé-là, elle sert à ouvrir toutes les serrures de toutes les portes. Et là, il dit ça à Plein d'espoir. Plein d'espoir, il dit, on a notre réponse. Prends la clé, sors-la de ta poche, essaye d'ouvrir la serrure du cachot, de la porte du cachot. Fait, il s'essaye, elle semble rouiller, les forces plus fort. Après un gros grincement, la porte s'ouvre. Chrétien est Plein d'espoir, sortent du cachot, sortent du donjon, du château du doute et réussissent à s'évader du géant Désespoir. Et ils poursuivent leur route vers la cité céleste. Belle histoire, hein? C'est pas fini, là. Il y a plein de... En tout cas, je vous invite à lire ce livre-là. Vraiment intéressant. Et donc, ils ont réussi à se sauver.
se sont sauvés. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là aujourd'hui? C'est qu'on va continuer notre petite série sur le livre du prophète Agé. Et on va voir que malgré que le peuple s'est repenti du fait qu'il avait abandonné pendant 16 ans cette mission-là qu'il avait de reconstruire le temple, malgré qu'ils s'étaient repentis de ça et qu'ils sont en train de travailler à la reconstruction, bien, ils passent par des moments de découragement, de doute et de désespoir. Donc, même s'ils marchent dans l'obéissance, ils peuvent vivre des découragements. Et dans le chapitre 2, là, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, on va voir que, donc ils reconstruisent, on va voir que Dieu leur va leur donner 3 messages. 3 messages pour les encourager, puis avec chacun de ces messages-là, pour les encourager à travailler la reconstruction du temple. Donc, au travers de tous ces messages-là, Dieu va apporter aussi des promesses pour chaque message, pour leur dire, lâchez pas, continuez, perdez pas de vue et cette mission que je vous donne. Et au travers du texte qu'on va voir aujourd'hui, de ces 3 messages-là que Dieu donne à Israël pour les encourager, on va voir que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, même si on est attelé à cette tâche-là de travailler, comme on a vu la semaine passée, à la construction du temple de Dieu qui est l'Église, par la formation de disciples, par l'évangélisation, on peut passer aussi par des moments de désespoir, de doute, qui peuvent nous décourager, puis nous amener à abandonner cette tâche-là. On a besoin de prendre la clé promesse pour sortir de là. Donc, le titre du message aujourd'hui, c'est « Les promesses, le remède au doute et au désespoir ». Donc, on va regarder les 3 messages que Dieu donne au travers du chapitre 2. Je vais prendre un temps pour les expliquer. Et par la suite, on va regarder comment ces encouragements-là et ces promesses-là peuvent s'appliquer à nos vies aujourd'hui. Donc, on va commencer par les versets 1 à 9 qui nous apportent le premier message d'encouragement que Dieu apporte. Donc, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc, ce message-là commence, comme tous les autres messages dans ce même livre, dans le livre d'Agé, il est daté. Donc, c'est le 21e jour du 7e mois. Donc, 1 mois et demi après le premier message qu'on a vu la semaine passée dans Agé 1. Donc, 1 mois et demi après qui est recommencé à construire le temple, qui s'était remis à la tâche de reconstruire le temple. Et ce message-là, avec la date, nous apporte un indice qui nous dit carrément que c'est exactement dans le temps de la fête des tabernacles. Ce message-là a été donné le 7e jour de la fête des tabernacles qui dure 7 jours. Donc, la fête des tabernacles, c'était une fête qui avait un double objectif. C'était, premièrement, célébrer la fin de la récolte et d'offrir la dîme de toutes les récoltes en offrande d'action de grâce à Dieu. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième objectif, c'était que pendant ces 7 jours-là, tout le peuple allait se souvenir de l'époque où
de l'Exode où Israël est sorti du pays d'Égypte et ils ont vécu dans des tentes pendant 40 ans dans l'espoir de vivre un jour dans le pays promis. Donc, pendant ces 7 jours-là, les Israélites se rassemblaient à Jérusalem, ils vivaient dans des tentes et ils se souvenaient des œuvres puissantes qui s'est passées dans l'histoire de l'Exode. Ils se souvenaient de la Pâque, ils se souvenaient que Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser à sec devant l'armée égyptienne. Ils se souvenaient que Dieu les conduisait aussi au travers d'une colonne de feu la nuit et au travers d'une colonne de fumée le jour. Ils se souvenaient aussi de la manière dont Dieu pourvoyait à leurs besoins au travers de la manne dans le désert, selon leurs besoins. Et le plus important, ils se souvenaient de la puissante révélation de Dieu au mont Sinaï, où Dieu a apporté l'alliance de la loi. Où la terre, la montagne crachait du feu, le sol tremblait et tout ça. Donc, ils se souvenaient de tout ça. Donc, c'est dans cette toile de fond-là que le message est apporté. Ils travaillent depuis 1 mois et demi, ils sont rassemblés pour se souvenir des œuvres de délivrance de Dieu. Ils sont là pour offrir la dîme de leur récolte. Mais pourquoi Dieu leur apporte un encouragement? C'est qu'ils devaient être découragés à quelque part. Voici quelques raisons qui nous amènent à croire que le peuple était découragé. Il y en a un qui est expliqué là, carrément, c'est explicitement expliqué. C'était la vieille génération qui avait connu la gloire du temple avant qu'il soit détruit, qui avait adoré quand ils étaient jeunes. Ils ont subi toute la déportation, eux autres, puis ils ont connu le temple avant qu'il soit détruit. La vieille génération, ils voyaient bien que le temple était encore en ruine, même s'il était en reconstruction. Puis en plus, ils voyaient que le temple qu'ils étaient en train de construire, il n'avait pas du tout le même éclat majestueux que le temple de Salomon avait à l'époque. Donc, c'est une tristesse, un découragement pour la vieille génération qui a ça sur le cœur encore. Puis ce découragement-là, puis cette tristesse-là est vraiment bien décrite dans Esdras 3. On se souvient que Agé se situe entre Esdras 4 et Esdras 5. Mais dans Esdras 3, quand il pose les fondements du temple, voici ce qui est écrit dans Esdras 3, versets 11 à 13. Il est écrit « Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs, des Lévites et des chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple. » Donc, il y avait un découragement là qui habitait la vieille génération par rapport à la gloire du temple. On peut déduire d'autres raisons aussi pourquoi le peuple pourrait vivre un découragement. Une de ces raisons-là, c'est qu'ils sont en train de fêter la fête des tabernacles dans un temple en chantier, dans un temple rempli de brentis. Donc, ils sont en train de se remémorer les belles choses des délivrances d'Exode, mais sont au travers de ruines qui leur rappellent la malédiction de la déportation et tout ça, la ruine, la désobéissance du peuple d'Israël. Donc, ils sont en train de se souvenir en même temps, au travers de ça, du péché d'Israël. C'est pas trop encourageant. Puis une autre raison, pourquoi ils pourraient être découragés, c'est qu'ils sont en train d'offrir la dîme de leur récolte. Puis on sait avec le chapitre 1 que leur récolte a été vraiment infructueuse. Leur récolte c'était des miettes qu'ils ont récoltées. Donc, ils étaient en train d'offrir le 10e des miettes qu'ils avaient reçues. C'était décourageant. C'est encore là un rappel de malédiction plus que de la bénédiction. Donc, plusieurs raisons peuvent pousser le peuple à être découragé. Et dans le découragement, qu'est-ce qui se passe? Bien, au lieu de fixer nos regards sur la tâche qu'on a à faire, on fixe le regard sur ce qui nous décourage, puis ça ne nous tente pas d'avancer. Donc, ça mine le courage, puis ça peut, en plus, qu'il y a constamment les menaces d'une persécution qui vient des autres peuples alentours qui voulaient empêcher le peuple de reconstruire le temple. Ça planait toujours sur leur tête. Donc, dans leur découragement, Dieu va les encourager. Premièrement, en leur donnant 3 commandements.
Donc, le premier commandement, c'est de se fortifier. Puis il dit 2 fois parce qu'il s'adresse à tout le monde. Il veut s'assurer qu'il s'adresse à tout le monde. Fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier. Ça fait un écho un peu au commandement que Dieu a donné à Josué quand il allait commencer la conquête du pays de Canaan, le pays promis. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Puis tout de suite après, il a dit une promesse. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, prends courage, tu vas voir, check-moi bien aller. Check-moi bien aller. Donc, il dit au peuple, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Le deuxième commandement, c'est travailler. Ne vous arrêtez pas. Puis le troisième commandement, c'est ne craignez pas. N'ayez pas peur des ennemis. Fortifie-toi, travaille, ne crains rien. Mais avec ces 3 commandements-là, Dieu apporte des promesses. Des promesses pour les amener à continuer. Il leur donne ces clés-là pour ouvrir toutes les portes du donjon, du château du doute, pour s'échapper du géant désespoir, pour continuer le pèlerinage. Puis la première promesse est reliée au fait de se fortifier, de travailler, sont ici. « Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. » Donc, eux qui étaient en train de se rappeler la sortie d'Égypte au travers de la fête des tabernacles, il leur dit, « Comme j'étais avec eux, vous avez souvenir de ça, là? Comme j'étais avec eux à la sortie d'Égypte, je suis avec vous. Mon esprit est au milieu de vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec eux. Je continue. Dieu est là avec eux. Il va les accompagner. » Et c'est là qu'on voit que lorsqu'on marche avec le Seigneur, on a besoin de sa force à lui. On a besoin qu'il soit là avec nous. On ne peut rien faire par nos propres forces, par sa force à lui. Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Je suis avec toi aujourd'hui, dans ce que tu vis. Je suis avec toi. La deuxième promesse qu'il va donner au peuple est en lien avec la gloire du temple. La vieille génération qui disait, bien oui, l'autre temple était bien mieux que celui-là qu'on est en train de construire. La gloire du temple. Là, il le fait comment? En parlant du futur. Puis dans ce futur-là, il va y avoir un événement cataclysmique. Il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Verset 6. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et là, il continue plus loin en disant, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Il dit, hey, n'ayez pas peur, là. Ne craignez pas. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans ce lieu. Ce temple-là qui va être reconstruit, il doit l'être. Puis il va l'être. Parce que checkez bien ce qui s'en vient après. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient après. La gloire de ce temple-là va être plus grande que la gloire du temple de Salomon. On sait que Dieu parlait d'une autre sorte de gloire. Hein? Il parlait de Jésus. Parce que le temple qu'ils ont reconstruit n'a jamais eu la gloire du temple de Salomon. Matériellement parlant. Donc Dieu encourage par une promesse d'un événement futur qui va être glorieux. Pour les Israélites qui étaient là à cette époque, en train de fêter la fête des tabernacles, ils se souvenaient d'un événement glorieux, cataclysmique, qui avait ébranlé la terre et le ciel. C'était lorsque Dieu a apporté l'alliance de la loi, la première alliance, à cette rencontre-là du mont Sinaï, où ce qu'on a dit tantôt, quand la montagne crachait du feu, ça branlait, le sol shakeait, c'était extraordinaire, le son, tout, c'était terrible. Il y avait même peur de ce qui était en train de se passer au mont Sinaï. Mais Dieu leur dit qu'il va y avoir un autre événement cataclysmique qui s'en vient. Ils sont en 2 événements cataclysmiques. Le deuxième, celui-là, va toucher toutes les nations. De quoi que Jésus est en train de parler?
il est en train de parler de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est en ce lieu que je donnerai la paix. Jésus, ce prince de la paix qui était envoyé, parce qu'au travers de lui, au travers de son sacrifice, toutes les nations peuvent trouver la paix, la réconciliation avec Dieu par son sacrifice. Puis, lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un événement cataclysmique. La terre a tremblé, le ciel s'est obscurci. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temple qu'ils sont en train de construire à ce moment-là? Lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, de très glorieux dans ce temple-là qu'il allait construire. La nouvelle alliance allait être démontrée par le voile déchiré à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Tout ça en même temps amène ce glorieux événement cataclysmique qui vient changer tout pour les nations aussi. Quelle promesse! On voit les clés de promesse qui ouvrent toutes les portes du donjon, du doute et du désespoir. Dieu a dit, lâchez pas, ramollissez-vous pas, prenez courage, fortifiez-vous, je suis avec vous. La gloire de la maison des éternels, elle va dépasser toutes les gloires à cause de ce qui s'en vient. Il y a une promesse qui est là. Donc, ne soyez pas découragés, parce que qu'est-ce qu'on est en train de construire, ce n'est pas aussi glorieux que qu'est-ce qui a été. Maintenant, on va voir le deuxième encouragement dans ce chapitre-là, qu'on voit dans les versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Donc, Dieu apporte une question en lien avec, on voit dans Lévitique 6, par rapport à la pureté. Hein? Quand quelque chose de pur touchait le pan de vêtement, le vêtement devenait pur. Mais si le vêtement touchait quelque chose, même si le vêtement était rendu pur, la pureté ne se rendait pas sur l'aliment qui était là. Donc, si tu ne pouvais pas rendre pur quelque chose par quelque chose qui a touché quelque chose de pur. Donc, il n'y avait pas de pureté jusqu'à la troisième. Mais là, on va voir l'impureté qui, lui, à partir du verset 13, on voit ça dans Nombre 19 pour ceux qui prennent des notes. Et Agé dit, si quelqu'un de souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, donc il vient de dire du pain, des mains, des mets, du vin, de l'huile, donc il touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Donc, si tu es impur, tu peux toucher quelque chose puis le rendre impur. C'est ça que Dieu est en train de vouloir se promener pour apporter l'idée qui vient. Donc, les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. C'est un peu mystérieux comme encouragement. Ça n'a pas de l'air d'un encouragement au début, mais ça en est un. Mais pour connaître pourquoi Dieu dit ça, c'est que le peuple vit à ce moment-là encore quelque chose de décourageant. Le peuple
travaille à la construction du temple, mais il ne voit pas d'amélioration sur sa situation matérielle. Ils n'ont pas plus de choses à manger que lorsque Dieu les avait repris pour recommencer la construction du temple. Comment c'est ça? C'est à cause de la date qui est là. Le 24e jour du 9e mois. C'est 2 mois après la fin de la récolte. Donc, 2 mois après le dernier message qu'on vient de voir à la fête des tabernacles. Donc, la fête des tabernacles, la fête des récoltes. Donc, c'est 2 mois après la fin des récoltes. Et on sait que le peuple avait eu une très mauvaise récolte à cause qu'il avait négligé la construction du temple. Ça, on a vu ça la semaine dernière. Et là, 2 mois après la fête des tabernacles, on est au 24e jour du 9e mois, qui correspond à nous aujourd'hui à la fin du mois de décembre. Le peuple, à ce moment-là, est en train de préparer leurs semences pour les prochaines semences qui vont être semées à partir du début janvier dans cette région-là. Ils commencent les premières semences en début janvier. Et quand tu prépares tes semences, c'est que tu es en train de prendre des semences dans ce qui te reste à manger pour les semences qui s'en viennent. Parce qu'ils mangent les grains, ils mangent les choses, ils doivent en garder pour semer. Et là, s'ils prennent des semences dans ce qui reste à manger, il ne leur reste plus bien à manger. Et là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on travaille, qu'on marche dans l'obéissance, on reconstruit le temple, puis on n'a pas rien qui a changé dans notre état matériel. Ça ne va pas bien, c'est décourageant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On a peu de semences. Avec peu de semences, on va avoir peu de récoltes. 1 plus 1 égale 2. Eux autres, c'est 4 moins 3 égale 0. Et Dieu veut leur expliquer ce qu'ils sont en train de vivre. Et Dieu, comme on l'a vu, utilise des passages de la loi pour leur démontrer que pendant ces 16 années-là, où ils ont négligé la construction, où ils ont péché au travers de la négligence de cette mission-là que Dieu l'avait confiée, bien, ce qu'ils offraient en sacrifice, même d'action de grâce, vu qu'ils avaient les mains souillées par leur péché, ils offraient des choses souillées à Dieu dans leur sacrifice d'action de grâce. Dieu ne pouvait pas se réjouir de ces sacrifices-là. Mais maintenant qu'ils se sont repentis, qu'ils travaillent à la reconstruction du temple, même si leur semence qu'ils sont en train de préparer à ce moment-là n'est pas nombreuse, Dieu leur dit une promesse. Il leur dit, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Même le peu que vous allez semer, checkez-moi bien aller. Checkez-moi bien aller. Découragez-vous pas. Découragez-vous pas. Continuez. Continuez à construire. La bénédiction, elle s'en vient. Même si tu ne la vois pas, là, en ce moment, tout de suite, décourage-toi pas. La bénédiction, elle s'en vient. C'est une promesse que Dieu leur donne. Je te le dis, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Donc, on va regarder maintenant le prochain message. Prochain message, les versets 20 à 23. Il dit, « La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. » Donc, c'est le même jour que le dernier message, même journée. « Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, « J'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel. Je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. » Un autre encouragement à continuer, malgré les difficultés. Mais ce message-là s'adresse directement à Zorobabel. Et je vous rappelle que Zorobabel, qu'on a vu la semaine passée, Zorobabel est un descendant du roi David et apparaît directement dans la lignée de la généalogie qu'on voit dans Matthieu, la généalogie de Jésus. Donc Zorobabel est un ancêtre, un grand-père de Jésus. Donc Dieu parle
encore d'un événement futur qui va être cataclysmique. La terre va être ébranlée encore, le ciel va être ébranlé. Mais là, ici, il parle d'un triomphe final. Hein, il va détruire les forces des royaumes des nations. C'est vraiment quelque chose de final contre les ennemis. Dieu dit qu'en ce jour-là, Zorobabel sera comme un sceau. Le sceau, c'est la marque du roi, qui a toute l'autorité du roi. Donc Dieu encourage Zorobabel, probablement à cause des ennemis qui menacent. Inquiète-toi pas, il y a quelque chose qui s'en vient qui fait que tous les ennemis vont être vaincus complètement. N'ayez pas peur, continuez de construire. Continuez de construire. Mais dans ce qui est dit là, on dirait qu'il semble que Zorobabel va être un roi puissant, le serviteur, mon serviteur, je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. On dirait qu'il va devenir ce roi glorieux-là, vainqueur, qui va amener Israël en guerre pour vaincre tous les ennemis. On dirait que c'est ça qui est dit là. Mais comment cette prophétie-là s'est accomplie? Premièrement, est-ce qu'elle s'est accomplie, cette prophétie-là? On sait que Zorobabel, dans l'histoire, n'est jamais monté sur le trône d'Israël. Il était gouverneur de Juda. Mais du temps de Zorobabel, Israël était sous la domination des Perses. Et après, les Perses, ils ont été sous la domination des Grecs avec Alexandre le Grand. Ensuite, après Alexandre le Grand, ils ont été sous la domination des Romains avec Jules César. Donc, on comprend que la prophétie qui est dit là, ça ne rapporte pas directement à Zorobabel, mais que Zorobabel, ici, est un type de Messie, un type de Christ, qui annonce qu'un jour, il va y avoir un libérateur qui va renverser les ennemis d'une manière finale, qui va détruire la force des royaumes des nations. Donc, il annonce ça. Et les Juifs connaissaient le livre d'Agée. Donc, ils s'attendaient avec espérance à un Messie pour les délivrer d'une manière finale de tous les ennemis d'Israël. Et lorsque Jésus est arrivé, il y avait raison d'attendre un Messie triomphant. Si on regarde cette prophétie-là, il y avait raison d'attendre un Messie triomphant. Quand Jésus est arrivé, est-ce qu'ils se sont trompés? Bien, ils ne se sont pas trompés. Jésus est le Messie triomphant, mais c'est juste qu'ils se sont trompés du moment de sa venue. De quel moment il allait être ce Messie triomphant qui allait vaincre tous les ennemis. Donc Jésus, avant de vaincre tous les ennemis des nations, il devait avant tout vaincre un autre ennemi, le péché et la mort, et donner l'occasion à tous de se repentir puis de mettre Jésus sur le trône de leur cœur, avant de revenir ensuite pour accomplir toute cette prophétie-là qui a été donnée à Zorobabel. Jésus est ce roi triomphant. Puis on voit que nous aussi, on est en deux événements cataclysmiques. Hein? On voit dans l'Apocalypse quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Apocalypse 19, versets 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement, sur sa cuisse, un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Un autre événement cataclysmique qui s'en vient. Donc Dieu donne cette promesse-là pour encourager Zorobabel, la promesse là dans Agée, parce que lui, il n'était pas au courant de ce qu'on vient de voir dans l'Apocalypse, pour inciter le peuple à continuer de construire malgré les difficultés. Il a dit un jour, inquiète-toi pas avec les ennemis, je suis au contrôle de tout ça. Un jour, ils vont tout être détruits
Et puis, ça va être Zorobabel, mais en fait, son descendant, fils de David, mon serviteur. Quand on parle, on a vu que c'est écrit « Toi, mon serviteur », souvent, David est appelé « mon serviteur » dans les Écritures. Donc, descendant de David, Jésus qui allait accomplir tout ça. Donc, on a vu 3 messages que Dieu donne pour encourager le peuple à continuer de construire. Et pour chacun de ces messages-là, il y avait des promesses auxquelles les Israélites peuvent s'accrocher pour continuer. Le premier était, même si le temple qu'ils sont en train de construire n'est pas aussi glorieux, je vais lui donner une gloire encore plus grande. Il donne cette promesse-là. Continuez. Et lorsque je vais donner cette gloire encore plus grande, ça va toucher toutes les nations, pas juste Israël. Continuez de construire, n'ayez pas peur. Et il leur donne cette promesse, je vais être avec eux. Et le deuxième message était que même s'ils ne voyaient pas encore de bénédiction matérielle ou d'avancement dans ce qu'ils étaient en train de faire par rapport à leur situation, Dieu leur donne cette promesse qu'il va bénir. Puis le troisième message, c'est cette promesse-là que tous les ennemis vont être vaincus un jour. Mais comment ces encouragements-là de continuer de construire que Dieu donne, puis les promesses que Dieu donne à Israël, comment ces promesses-là peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui, dans la tâche qu'on a, nous aussi, de continuer de construire le temple de Dieu qui est l'Église, composé d'enfants de Dieu au travers de l'évangélisation, la formation de disciples, et de continuer de rechercher à chaque jour, de puiser notre force en Jésus-Christ pour marcher de plus en plus à sa ressemblance. Comment ces promesses-là peuvent être pertinentes pour nous aujourd'hui? Parce que des fois, au travers de notre implication, au travers de notre évangélisation, notre formation de disciples, des fois, on peut être sous l'emprise du géant du désespoir dans le château du doute. Puis des fois, ce découragement-là peut nous surprendre d'une manière inattendue, puis nous amener à vouloir arrêter, puis de rester dans notre cachot, couché en position fétale, en suçant notre pouce. Qu'est-ce qui peut, si on regarde les découragements qu'on peut vivre, qu'est-ce qui peut nous décourager? Des fois, on peut être découragé parce qu'on focus sur qu'est-ce qui reste inachevé dans notre vie ou de dysfonctionnel dans notre vie. Par exemple, peut-être qu'on regarde, donc on est découragé par un péché qui est récurrent, que je suis tout le temps en train de tomber dans ce péché-là constamment. Ou peut-être par un trait de caractère que j'ai, que le Seigneur veut me débarrasser, mais à toutes les fois qu'il se passe quelque chose, je tombe dans ce trait de caractère-là, puis je fais du mal autour de moi. On est découragé parce qu'on fait tout pour essayer de changer. On exerce des disciplines spirituelles comme la prière, la lecture de la parole. On s'implique dans l'Église, mais on est découragé. Puis ça peut même nous amener à remettre en question notre salut des fois. Est-ce que je suis réellement un enfant de Dieu? Des fois, on est pris dans ce château du doute-là, mais Dieu nous donne une clé de promesse pour s'évader de ça. Dans Philippiens 1,6, c'est écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Par son esprit qui vit en nous, Dieu va rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée. Puis Dieu tient toujours ses promesses, il va le faire. Notre tâche à nous, c'est de s'appuyer sur sa force à lui. Plus d'essayer par nos propres moyens, nos propres efforts, par un légalisme ou par « OK, cette fois-ci, je vais réussir. » Non, c'est « Seigneur, tu es là, tu vis en moi, tu as déjà la victoire sur ce péché-là, sur ce trait de caractère-là dans ma vie. Je te laisse vivre au travers de moi. Donne-moi cette vision-là que toi, tu as de ce péché-là. Donne-moi un méchant mal de cœur en lien avec ce péché-là, autant que toi, tu as mal au cœur quand tu vois ce péché-là dans ma vie. » On peut compter sur sa force. Peut-être que certains d'entre nous, on est découragés parce qu'il reste inachevé ou dysfonctionnel dans notre monde autour de nous. Notre monde qui va mal, notre monde où la politique va mal, où il y a des maladies, il y a des chrétiens persécutés au travers du monde, il y a des lois qui sont votées pour nous enlever des droits. Mais il faut se souvenir que comme Israël était en 2 événements cataclysmiques, nous aussi, on est
sauvés par la grâce en Jésus-Christ. On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais on a les deux pieds sur terre, dans ce monde-ci qui est encore sous l'assujettissement du péché, de Satan, de la chair. Puis nous, on est encore dans notre chair, puis on est encore sujet à la tentation, les choses ne vont pas bien, notre corps va mourir un jour. Mais Dieu nous donne une promesse. Il a déjà, il le pose encore, mais Dieu nous donne une promesse qu'un jour, on va être dans un lieu où il n'y aura plus de deuil, plus de mort, plus de maladie, plus d'injustice, plus de larmes, plus rien de ça. On a cette promesse-là. Il y en a peut-être qui peuvent être découragés parce qu'ils voient dans l'Église des choses dysfonctionnelles. On peut focusser sur ce qui ne fonctionne pas comme on voudrait. On peut focusser sur des fois le manque d'engagement ou il y a peu de gens qui s'investissent pour prendre soin des nouveaux chrétiens. Il y a peu de conversions. Peut-être que tu fais partie de la vieille génération qui a connu les années 70, où ce que le monde se convertissait à pocheter. Là, tu te dis, il me semble que l'Église d'aujourd'hui n'est pas aussi glorieuse que l'Église des années 70. Qui a vécu ça dans la vieille génération? De voir tous leurs amis, leurs familles, tout d'un coup, tout se convertir. Il me semble que l'Église d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que Dieu travaille encore? Est-ce que... pourquoi c'est si difficile? Est-ce que Dieu a arrêté de sauver? Mais dans ce château du doute et du désespoir, il y a une clé de promesse pour s'en sortir. Matthieu 16, 18. Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est en train de construire son Église. Il est là avec nous, même si des fois on ne le voit pas. Dieu attire des cœurs à lui constamment. Il attire des gens à lui, même si on n'est pas au courant. Il continue d'attirer les cœurs. Puis une belle promesse qui nous dit aussi que Dieu sauve des gens dans Apocalypse 7, 9. C'est écrit, « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Une belle clé de promesse. Lorsqu'on est découragé dans les efforts qu'on peut mettre à l'évangélisation, à la formation de disciples, Dieu sauve. Et c'est un encouragement d'entendre Pauline qui vient du Cameroun nous visiter, puis elle retrouve des frères et sœurs ici, comme elle retrouve des frères et sœurs au Cameroun. Il y a la famille de Dieu qui est là dans tous les pays du monde. Dieu sauve. Et un jour, on va être avec toutes ces personnes-là ensemble à louer Dieu pour l'éternité. Des gens qui viennent de partout dans le monde, de tous les âges. On n'oublie pas que, comme les Juifs, comme je disais tantôt, étaient en deux événements cataclysmiques, la première alliance puis la deuxième alliance, nous, on est aussi en deux événements cataclysmiques. Le salut en Jésus-Christ, l'alliance en Jésus-Christ, la nouvelle alliance, et le second retour de Jésus-Christ. On est entre deux venues de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'en vient. Jésus va revenir triomphant. Il va tout rétablir dans toute sa gloire, toute son autorité. Aujourd'hui, l'Église est un peu cachée, elle n'est pas visible. Mais un jour, avec le retour de Jésus-Christ, son roi, l'Église va être visible. C'est une promesse qu'on peut s'accrocher pour sortir du désespoir. Avec notre monde où c'est un sol rocailleux, des cœurs qui résistent à se tourner vers Jésus. Mais Jésus, il y a un pic et une pelle beaucoup plus fort que nous autres. Puis dans cette construction, notre tâche, nous, c'est nous appuyer sur la réalité que le Seigneur est avec nous tous les jours. C'est une promesse qu'il nous fait. On peut s'appuyer complètement sur lui pour notre transformation et pour sauver les gens autour de nous, pour former des disciples aussi. Donc, soyons forts, travaillons, n'ayons pas peur. Christ est avec nous. Son esprit demeure au milieu de nous. Et encore une fois, dans peu de temps, il transformera tout ce qui est dysfonctionnel, puis amènera toute chose à sa gloire éternelle. On va prier ensemble. Je vais inviter l'équipe de louange.
Seigneur Jésus, merci pour ce livre qui est tellement encourageant pour nous, qui nous encourage à persévérer avec toi, Seigneur. Persévérer dans cette marche avec toi. Merci de ce que ta parole est remplie de promesses. Tu nous donnes des promesses au travers de toute ta parole, Seigneur, pour nous amener à fixer le regard sur toi, à détourner le regard sur nous, sur notre situation, sur notre désespoir, pour fixer les regards sur toi qui fais tout à merveille, Seigneur, qui fait tout à merveille. Et Seigneur, je veux te prier particulièrement pour Marie-France, Seigneur. Donne-lui une promesse, Seigneur, qui va pouvoir s'accrocher demain, durant toute la journée, dans les temps de sa convalescence aussi, Seigneur. Mets ta main sur elle. Mets ta main sur chacun qui souffre aujourd'hui aussi, Seigneur. Et Seigneur, même si on arrive un jour sur notre lit de mort, c'est pas même si, lorsqu'on va arriver, si tu n'es pas revenu avant, Seigneur, lorsqu'on va arriver sur notre lit de mort, il y a toujours cette promesse-là que tu marches avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu nous tiens par la main, tu nous amènes dans ta maison, Seigneur. Merci d'être ce Dieu qui prend soin de nos cœurs dans ce monde difficile, Seigneur. Merci d'être celui qui sauve, qui garde, qui protège, qui bénit, qui encourage, Seigneur. Merci pour tous ces encouragements. Amen.